Hey, bienvenue à cette premier épisode de Hors Route, un épisode dans lequel on peut faire n'importe quoi. Puis cette semaine, pour cet épisode, qu'est-ce que vous voulez? J'ai décidé qu'on ferait peut-être un petit débat pour voir qu'est-ce que ça donnerait. J'ai posé des questions à Christophe, j'ai posé des questions à Steve, à Stéphane, j'ai eu leurs réponses et grâce à leurs réponses, j'ai décidé de faire comme un petit peu de questions face à ce qu'ils ont dit en faisant un petit twist et on va partir avec ça. Alors, j'inviterai Stéphane, Steve et Christophe à dire salut à tout le monde! Salut à tout le monde! Est-ce que vous êtes un petit peu inquiète de ce que je vais faire? Ben, comme que je t'ai dit aujourd'hui, je suis exténué, extrêmement fatigué parce qu'on a une semaine de fou et je suis nul en débat. Donc, je suis nul en débat, même dans la vraie vie, parce que oui, c'est très rare que j'ai besoin de débattre parce que j'ai toujours raison. Donc, ou parce que t'as pas vu le film. C'est exactement ça. ou parce que je l'ai déjà vu, puis il faudrait que je le réécoute, parce que je m'en rappelle plus. Fait que on verra qu'est-ce que ça va donner. So, à tour de rôle, puis parfois ça va être avec deux personnes. En même temps, je vais vous demander les questions et je vais vous dire le nombre de temps que vous allez avoir pour répondre. Est-ce que vous êtes prêts? Non. Yes. On va attendre que Stéphane soit prêt, mais... Mais je serai jamais prêt, donc tu peux y aller. Donc, on va commencer avec Christophe. Christophe, la première question que je vais te demander, c'est, en disant ceci, premièrement, le meilleur film de la série de Alien, selon moi, est le 3e volet. Je te donne 1 minute pour me faire changer d'idée. Ouh! Alien, qui est une franchise que j'adore, évidemment. Réalisée par les 4 premiers films, parce qu'on exclut les autres, c'est tous des réalisateurs excellents. Le 3e, c'était pas un film fini. David Fincher, que j'adore, tu sais, Fight Club, The Game, The Zodiac. Fincher, c'est un réalisateur génial, sauf que il y a tellement eu de l'interférence des studios que ça a donné un film un peu mitigé. On était loin quand même de l'action du 2e, avec les Marines, avec tous les aliens, c'était dans le tapis. Dans le premier, c'était vraiment un huis clos. C'était stressant. La créature, on la découvrait enfin, on la voyait pas beaucoup. Le 3e, je sais pas. Je l'aimais aussi, là, don't get me wrong, mais c'est vraiment entre le premier et le 2e que ça joue. Merci beaucoup, Christophe. Ton temps est écoulé maintenant. Alors, pour ceux qui n'ont peut-être pas compris, Christophe... Il a répondu carrément à l'envers. Christophe m'a pas dit que Alien 3 était un des meilleurs films de la série. Ça n'est pas non plus mon film favori de la série. Je suis d'accord avec lui que dans les favoris, c'est Alien le premier, moi un petit peu plus le 2e. Mais il fallait que je l'entende de Christophe parce que c'est lui le fan de Alien. Maintenant, on va passer à Steve. Puis ça va être terrible, je te déteste. Steve, c'est sûr qu'il fallait que je garde cette question-là pour toi. Il va falloir que tu le fasses. Jason Goes to Hell est le pire vendredi 13 de la série. En 1 minute, tu dois me dire pourquoi il est, selon toi, le meilleur de la série. Écoute, premièrement, qu'est-ce qui arrive avec Jason Goes to Hell ou l'autre chapitre qui est le 4e, je sais pas, le 5e, c'est que les gens ils aiment pas le film juste parce que on voit pas assez Jason. Fait que c'est complètement ridicule de dire ça. Tu regardes le 5e film, par exemple, c'est super bon, en fait. C'est pas Jason, c'est pas bon. Et là, on dit Jason Goes to Hell. C'est pas bon, Jason Goes to Hell, parce qu'on voit pas assez Jason. Mais justement, c'est ça qui est original, qui est incroyable, puis qui est vraiment le fun. C'est de voir l'âme, parce que Jason, c'est un Deadite, en passant. Ça, c'est une des raisons pourquoi c'est vraiment excellent, parce que Jason, c'est un Deadite. Jason, c'est un Deadite, puis il n'y a rien qui accote Evil Dead.
Fait que Jason, en étant un Deadite, devient que le personnage de Jason dans Jason Goes to Hell, le Jason bat tous Merci les beaucoup, autres Steve, Jason. pour ton explication. Ça fait déjà 1 minute. Là, évidemment, vous savez, Jason Goes to Hell est le vendredi 13 favori de Steve Villeneuve. Ouais, Et on voit le moi, pourquoi. c'est mon pire de toute la gang. Ton pire? C'est pire que le 8? C'est pire que le 8 dans... Le 8. à mon opinion, c'est le Dans pire ma que le 8. Mais tu sais, tu parles, tu dis qu'il n'y a pas Jason, c'est pour ça que c'est original, que c'est peut-être un des meilleurs à cause de ça. Ben, tu sais, c'est certain qu'avec le premier vendredi 13, c'est la même chose. Je veux dire, Jason n'est pas dedans, mais c'est quand même pas mon favori de toute la gang. Merci pour ta réponse, Stéphane. Stéphane, ça va être... Stéphane, Army of the Dead est le meilleur film de Zack Snyder. T'as 1 minute pour me prouver le contraire. Quoique j'ai 1 minute pour te dire que le film est très beau. Ouais, tu viens de perdre 5 secondes. Ah. Le film est mauvais. Le film est mauvais. Le film est mauvais. Mais non, tu me prouves le contraire de qu'est-ce que moi je pense. C'est-à-dire toi, que tu c'est penses le qu'il est meilleur. excellent. Moi, je vais te dire qu'il est mauvais. Ben, de toute façon, Zack Snyder, ça fait un petit moment qu'il est plus bon, mais on n'en parle plus. Ben, c'est simple. L'histoire est nulle. Il y a une espèce de superbe tigre en CGI qui ressemble à rien, qui est sous-exploité totalement. T'as des acteurs, franchement, je sais même plus comment il s'appelle, Batista. Sérieux, tu sais, oui, il a le physique, mais il a un jeu d'acteur, mais complètement nul. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Une histoire, franchement, aller chercher de l'argent au milieu des zombies. Mais c'est quoi cette histoire de merde? Non, franchement, mauvais. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Merci beaucoup, Stéphane, pour tes explications. C'est maintenant terminé. Ce que vous savez peut-être pas, que je n'ai pas dit, c'est que je donne des points, mais en fait pas des points. Je vote pour la réponse que j'aime le plus. Et dans cette round-là, la réponse que j'aime le plus, c'est Steve. Steve, merci parce qu'il y a le côté Deadites qui a été cherché. Oui. Et j'ai vraiment aimé ça parce que j'ai aucune idée pourquoi j'ai pensé à ça. À cause du livre. Ah oui. Ben, on le voit, hein? On voit le Necronomicon dans le film. Oui, on voit le Necronomicon et tout. Et même le réalisateur, en fait, là, a dit lui-même que Jason était un Deadite. Fait que là, ça l'a parti puis tout. Fait que, etc. Voilà. Merci, non seulement il y a le Book of the Dead, mais on voit le gars de Freddy aussi à la fin. Oui. Ah oui, t'as Freddy. Est-ce que vous savez qui est l'acteur, le seul acteur qui a joué Jason et Freddy dans sa carrière? Kane Hodder. C'est Kane Hodder parce que c'est Kane Hodder qui a le gant de Freddy qui prend le masque. Ça, c'est cool. Ça, c'est cool. C'est tellement chien qu'il ne l'a pas rappelé pour faire Freddy versus Jason. Est-ce que tu as vu le documentaire? As-tu vu le documentaire, Christophe? Lequel documentaire? From Hell to Hell and Back ou quelque chose sur Kane Hodder? Non, j'ai vu Jason was his name. Non, écoute, demain, pas très bon. Demain, on va passer chez vous en allant sur le tournage pour t'amener les bières philosophales. Je t'amène le documentaire sur Kane Hodder. Il est sur Tubi, Martin? Oui, il est Tubi gratuit. Il est sur Tubi gratuit. Je t'amènerai pas le film. Faut que tu regardes ça. C'est écœurant comme documentaire. Puis j'adore les documentaires en plus. Cool. Merci. Merci encore, les gars, pour vos réponses. J'ai adoré. C'est intéressant de voir comment vous pouvez interagir par rapport à ça. Mais c'est pas terminé. Là, il commence à avoir une petite twist. Là. Christophe, on va y aller encore avec toi. On va y aller en ordre de mort. D'accord. Christophe, tu dois m'expliquer. Il faut que tu écoutes attentivement ce que je vais dire. En 2 minutes, pourquoi Diary of the Dead est le meilleur film de zombies de George Romero, et ce, même si t'es pas d'accord. Ouh, ça va être difficile. Même si George Romero est mieux connu pour sa première trilogie, on s'entend, hein, Night of the Living Dead 1968, Dawn of the Dead 1978, puis Day of the Dead de 1985, si je ne m'abuse. Diary of the Dead est arrivé
tard quand même, hein, si on compare avec ces premiers chefs-d'œuvre-là de Romero. C'était, si je ne m'abuse, celui qui suivait Land of the Dead. Ça fait très, très longtemps que j'ai vu Diary of the Dead, probablement pour des raisons évidentes, qui surfait sur la vague de found footage à l'époque. On était beaucoup dans la caméra à l'épaule. Bon, la caméra fait des siennes. On se rappelle de la performance médiocre des acteurs aussi. Là, j'arrête le timer parce que je te rappelle qu'il faut que tu expliques pourquoi que c'est le meilleur de la série. Ouais, c'est ça. C'est vraiment difficile quand on a vraiment trouvé le film. Probablement avec Survival of the Dead, c'était vraiment... non, je suis vraiment pas fan. Donc, non, je fail lamentablement le challenge. Je ne puis louanger ce film. Parfait. Même si je le possède quand même pour mettre dans la section Romero, parce que je suis comme Steve, j'ai besoin de tous les films qui sont liés à des films que j'ai beaucoup aimés. Les 3 premiers de Romero, c'est des chefs-d'œuvre. Land of the Dead, il faudrait que je le réécoute avec Dennis Hopper. Ça fait longtemps que je ne l'ai pas vu, je ne l'avais pas aimé en salle, mais Diary of the Dead, j'ai peur de le réécouter. Et vu que tu as la même habitude que Steve d'acheter toute la série au complet, je te suggère fortement de ne pas acheter le premier Witchcraft. Non, le Witchcraft, c'est correct, j'ai pas besoin de ces films-là, non. Ah, mais ça, il faudrait que Vinegar Syndrome sorte avec les 20 films, ça serait complètement écœurant. Non, mais c'est ridicule. Il y en a. Mais, tu sais, tu parles de Diary of the Dead, là, comme les films que tu veux. Regarde, ça, je l'ai pas montré tantôt. Je me suis aussi pogné Butterfly et Fleck 2. Parce que j'avais le 1 et le 3. Quand j'ai vu Fanatique, j'ai vu ça. C'était comme, je veux pas, 2 piastres. Il faut que je le prenne pour devenir le deuxième. Il va falloir que j'écoute le 2 puis le 3 parce que je les ai jamais vus. C'est un film canadien, si je me trompe pas, en plus. Je pense que oui. Je me rappelle que le premier film, il y avait Ashton Kutcher dedans. Oui, c'était bon, le premier film. Excellent, le premier film. Ah, Puis il y avait aussi le gars qui est dans Mallrats, tu sais, les flâneurs de Kevin Smith, là, qui est comme le dude qui est pas capable de voir l'image en 3D, là. Il me semble qu'il est là-dedans. C'est lui qui est comme gothique, là. Il y a du maquillage là, dans Butterfly Effect. Je suis en train de regarder. Hey, les gars, on passe à autre chose. On n'est pas là pour parler de Butterfly Effect. On est ici pour le quiz. Puis j'ai une sacrée question pour Steve parce que il s'agit d'une question sur l'un de ses films favoris à vie. Steve, tu dois m'expliquer en 2 minutes pourquoi The Witch est l'un des meilleurs films d'horreur. Et ce, même si tu détestes. Écoute, The Witch est d'un génie incroyable. C'est tellement d'un génie incroyable qu'ils ont fait un mauvais film et que les gens le trouvent bon. Fait qu'il faut vraiment que tu sois un génie pour écrire un scénario nul et que les gens adorent ce film-là. Tu sais, je veux dire, avoir un twist que le méchant du film est une chèvre, faut vraiment quand même être freaking brilliant. Au travers de ça, une photographie incroyable, des plans qui durent 12 minutes et quart d'un char qui s'en vient. Ça te rentre dans l'ambiance totale. C'est une immersion. C'est mieux que faire du yoga. C'est mieux que du yoga. C'est comme... moi, quand je regarde ce film-là, je me sens tellement bien que ça m'amène dans un sommeil profond. Et... mais ça peut pas être mauvais, hein, tu sais. Mais ce sommeil-là me restart pour ma semaine. Je suis comme, there you go, je dois y aller. Écoute, le jeu des actes. Je vais t'arrêter là parce que c'est fabuleux. C'est bon. Trop drôle. Puis pour vrai, c'est une opinion impopulaire hein, de bâcher des films qui ont été encensés par la critique, mais moi, je suis un peu, j'abonde dans le même sens que toi, Steve, là-dessus. C'est un film qui m'a profondément emmerdé malgré ses qualités.
Non, mais pour vrai, c'est lent, c'est glauque, puis c'est qu'il se passe à rien. Mais j'aimais les ambiances. J'aimais les ambiances, puis la photo, tu sais, c'est beau. Je pense qu'il faut être dans un espèce de mindset vraiment particulier pour le regarder, parce que moi, je l'ai vu et puis j'ai trouvé ça très correct. Mais je comprends qu'on puisse trouver ça vraiment nul, quoi. Mais c'est vraiment une atmosphère très lente. Mais tu sais, c'est vrai que la fin... parlant de quelque chose de nul, je pensais à ça, Stéphane. Ah, c'est pas nul. Une question sur quelque chose qui est excellent et non pas nul. Ouais. Ça fait que tu as 2 minutes pour me dire pourquoi la série Sharknado est l'une des séries B les plus populaires. C'est simple. Déjà, c'est un concept inattendu. Ouais. Franchement, personne s'y attendait de voir ça. C'est tellement incroyable. Alors, justement, l'histoire est tellement bonne qu'ils ont pas mis trop d'argent dans les effets spéciaux, mais ça ne gâche rien à l'effet parce que c'est une tornade. Donc, une tornade, c'est sûr que tu es tellement aspiré par ça que tu as plus de mal à y voir. Et d'un coup, les requins qui débarquent, écoute, qui n'a pas aimé Jaws, les dents de la mer? Donc, forcément, tu tapes dans le mille en envoyant des requins sur tout le monde. Mais oui, c'est magnifique. Tout le monde a peur de ça, donc il faut absolument le regarder. Et puis, même si les requins nagent dans très très peu d'eau, c'est encore mieux parce que ça fout la chienne un maximum, les requins qui sortent de partout. Tu les attends pas. Franchement, j'ai eu peur pour ce film, c'était incroyable. Toutes les 30 secondes, des jumpscares, mais des vrais qui font vraiment peur. Moi, écoute, j'en ai encore ma petite culotte toute mouillée. Peux-tu nous parler un petit peu aussi du jeu des acteurs qui était un Oscar, mais carrément. Moi, franchement, jouer comme ça, j'ai jamais vu. Robert De Niro, il peut aller se coucher. Sérieux, ridicule. Les meilleurs acteurs de toute ma vie. Écoute, des filles aussi qui ont un intellect mais assez surprenant, des dialogues qui sont tellement bien déclamés que moi j'ai eu du mal à dormir après parce que j'étais choqué, c'était tellement beau. Je suis désolé, mais j'y pense encore. Merci, mon temps est passé. Il y en a combien de ces films-là en plus? Il y en a trop. Il y en a trop. Mais tu sais, bravo pour vos réponses, c'était vraiment très drôle. Moi, j'ai pas été capable, je m'excuse. Mais ta diarrhée était bonne, Christophe. Là, j'ai de la misère à décider entre Steve et Stéphane parce que vous avez vraiment amené de très bons points. Mais je m'excuse encore, ça va aller à Steve parce que c'était hilarant. Donc, bravo, Steve. Question en lien avec justement The Witch. Est-ce que vous avez vu The Lighthouse? Apparemment, là, que c'est vraiment solide. J'ai l'impression que je vais avoir plus de fun d'écouter ce film-là. William Dafoe, puis c'est Robert Pattinson, là, puis ça a l'air vraiment cool, une espèce d'histoire de folie. Ça a l'air plus intense. Mais en tout cas. Excusez, j'ai encore... certaines réponses en tête. Il y a une réponse, pas une réponse, mais une question maintenant qui s'en va à Chris. Chris. Calista. Restez. So, il y a un monstre qui s'apprête à s'attaquer à ta ville où tu habites. OK. Et c'est Godzilla. Okay. Godzilla, par contre, c'est toi. En 1 minute, explique-moi comment tu procèdes avec la destruction. OK. Est-ce que je peux avoir des effets sonores de Stéphane? Je l'ai plus. T'es arrangé. OK. Qu'est-ce que je fais? Ma ville, est-ce que c'est Boucherville ou c'est ma ville natale, Chicoutimi? La celle que tu aimes le plus. Ce que j'aime le plus, Chicoutimi. Hein? Godzilla arrive évidemment par l'eau. Hein? On arrive dans le Saguenay.
Oui, j'arrive, là, je nage à travers le Saguenay, je monte le fleuve Saint-Laurent, j'arrive, je tourne à Tadoussac, je monte vers Chicoutimi. Il y a le pont Vert, il y a le pont de Chicoutimi, 2 ponts iconiques qui connectent Chicoutimi-Nord et Chicoutimi. C'est ça qui passe en premier. Parce qu'évidemment, là, Godzilla, il fout le bordel. Hein? On détruit des trucs, là, on brise la chaîne, le transport, le pont de fer, le pont vert, il me semble qu'il doit bien se mâcher. Après ça, je pense que, je sais pas, j'irai peut-être à Je m'excuse, c'est terminé. Non, tu n'as ça a plus pas le été temps long. d'expliquer. Je m'excuse, c'est ça le jeu. Puis C'est correct. il faut y aller un petit peu plus rapidement. Aucune Mais destruction. J'ai pas tué personne. tu l'aimes, ta Évidemment. ville. Tu l'aimes, ta ouais. ville. C'est pour ça C'est que tu pas as si décidé de ne pas la détruire tout de suite. Correct. Si les slashers n'existaient pas, ça c'est la question pour Steve. Tu inventerais ce genre-là de quelle façon? T'as 1 minute. Comment inventer le genre des slashers? Ouais. Eh my God, celle-là est tough, je gagnerais pas un point là-dessus. Pour moi, un slasher, ça... Je sais pas. Attends une minute, là. Comment j'inventerais le genre des Justement, ça a une slashers? minute. Oui, je sais. J'ai 1 minute pas à me dire l'essentiel. comment... Pour... En fait, si je voudrais inventer le genre de slasher, je me réincarnerais en David Descoteaux. Et je ferais des films avec des scènes de douche d'hommes qu'on filme pendant environ 12 minutes sur des plans de mollets pour peut-être avoir quelqu'un qui arrive éventuellement pour pouvoir venir le chatouiller. Parce que on veut chatouiller les mollets parce que on veut mourir de peur et de rire. Et ça serait mon slasher. Je m'excuse. Christophe, juste pour te mettre dans le J'ai contexte. jamais vu de film de David Decoteau. Tu as vu des films probablement de David Decoteau, mais que tu Sans le sais savoir. pas que tu les as vus. Parce que ouais. David a fait des centaines de films et beaucoup pour la compagnie de Full Moon. OK. Mais le type qui revient souvent de ces films, c'est les films de la série 16-16 qu'on a eu la chance d'écouter chez Steve. Et c'est du contenu, puis après ça, c'est des scènes de gars qui se lavent dans des douches tranquillement pendant longtemps. OK. En fait, David Descoteaux a fait 173 films comme réalisateur. Et David Descoteaux, ben, il est ouvertement homosexuel et dans ses films, c'est sûr que tu as vu, c'est pas 16-16, c'est 13-13, mais il a fait beaucoup de films que tu connais. Là. Il a fait Puppet Master, il a fait The Pit and the Pendulum, mais il a fait la série aussi de Brotherhood. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Brotherhood, c'est lui qui a fait ça. Wow. C'est lui qui a fait ça. Il a vraiment fait des films. C'est quoi le film dans le truc de bordel de bowling? C'est lui qui a fait ça, je pense aussi. Il a fait des. Ouais, c'est ça. Il a fait vraiment beaucoup de films comme ça. Et c'est tout le temps une fraternité de teenager boys qui se font attaquer ou qui tuent du monde comme le Brotherhood et quelque chose de même. Et le film qu'on a trouvé, c'est à chaque fois qu'on est dans une convention, j'essaie tout le temps de pogner un film qui a l'air vraiment mauvais pour qu'on l'écoute. Puis là, c'était... je me rappelle pas. Là, c'était... Écoute, il va falloir que je le retrouve. C'était Cougar Cult. 13-13 Cougar Cult. Et puis il y avait des fameuses scènes de chatouillage de mollets dans la douche. Mais en fait, c'est des démons. Les 3 démons, c'est Bring Steven, Lena Quinney puis Michelle Bauer, les 3 Scream Queens, qui deviennent des cougars puis qui essaient de tuer des gars. Fait que c'est terrible. Et le film semble avoir été filmé avec une caméra handycam qui a été envoyée au Walmart. C'est cheap, là. Ah ouais, OK. Stéphane, avec David Decoteau. OK. Il y a 13 films 13-13.
Oui, je Bon, le sais, c'est pour ça que je disais la série, mais 16. Hey. Je sais pas pourquoi que je pensais que c'était 16. Stéphane, Ouais. en une minute. Hey, attends, excuse-moi, Martin, je te coupe encore. Il y a 14 films et il y en a 13 qu'il a fait entre 2011 et 2012. Fait qu'il a tourné 13 films en 2 ans. Excuse-moi, ok, on continue. Ouais. Ça te donne une idée à quel point que ça peut être cheap. En une minute, Stéphane, tu me dis, toi, quel personnage stéréotype d'un film de zombies est-ce que tu serais, puis explique-moi pourquoi. Oh, moi, je serais le premier infecté. Parce que c'est le premier, c'est celui qu'on s'intéresse le plus au début de l'histoire. Et, Celui qui ne dit pas. Là. C'est celui qu'on ne voit plus du tout dans le film et qu'à la fin, il revient, tu ne sais pas d'où il sort. Il est tellement magnifique qu'il a un maquillage vraiment destructeur. Et puis, je te dis, pendant tout le film, tu te dis, oh, lui, c'est bon, on l'a oublié. Mais d'un coup, il y a un méchant twist. Et puis, il arrive avec son maquillage atroce. Et là, ça, c'est le top. Voilà. OK. On va arrêter avec ça. Ben ouais. Je suis désolé, j'ai pas plus ça. C'est bon. Il n'y a plus de jus. Hey, je me sens généreux. Puis, vu que Chris a été gentil avec sa propre ville, je vais lui donner le point. Parce qu'il a épargné les habitants de son village. Merci. On y va avec la prochaine question. Christophe et Stéphane, okay, en ignorant complètement le film Freddy vs. Jason, dites-moi pourquoi votre tueur favori l'emporterait. On commence avec Stéphane. Stéphane, t'as 1 minute. Vas-y. Jason est vivant. Freddy, oublie ça. Même s'ils viennent dans son monde, justement, c'est là où il va le découper. Hein. Mais complètement. Il va le déchiqueter, il va le mettre en morceaux. Et puis, c'est fini. En point barre, on le met dans un four, on le crame et on oublie. Jason, il est toujours là. Il restera toujours là. Ok, c'est clair. Il est monolithique. On n'en parle plus. C'est Dieu vivant, ce gars. Ah, qu'est-ce que j'adore ça. Donc Freddy, oublie ça, il vit que dans les cauchemars. Donc Jason, il fait pas de cauchemars. Laisse tomber. Ouais, mais Freddy est éternel, tu peux pas dire rien contre ça. Mais Jason, il est immortel. Qu'est-ce que tu veux faire contre ça, hein? Ben, Tu si peux tu rien le mets faire. dans une Et en plus, déchiqueteuse... il est pas chiant, il parle pas. Non, et même dans une déchiqueteuse, oublie ça, il reviendra toujours, ces petits bouts, un petit coup d'éclair, et il revient en morceaux. Si tu le mets dans une déchiqueteuse, il y a quelqu'un qui va aller dans le container, qui va manger son cœur, ça va faire Il n'y a un plus film de cœur incroyable. dans la déchiqueteuse. C'est beau, Steph. OK, Chris, es-tu prêt? Ben oui, mais vous l'avez dit, tu sais, c'est comme il est éternel, il est mort déjà, il peut pas mourir, il est dans les rêves, puis tu sais, on l'a vu dans une réalité parallèle qu'il pouvait rentrer dans les têtes de n'importe qui, incluant de zombies apparemment intuables, hein, qu'on voit qui ressuscitent d'un film à l'autre. Mais Freddy il est beaucoup plus brillant. Là. On s'entend, là, Jason, c'est un domasse. Il était déjà un type que, quand il était tout petit, ça allait pas bien. Là. Il était un peu lent, tout ça. Et après ce qu'on a vu, tu sais, c'est facile. Là. On prend Jason, on le noie, puis c'est fini. Hein? Ben non, exactement. Il revient toujours, mais Freddy, tu sais, c'est un croque-mitaine, c'est le croque-mitaine ancestral. On le sait, il a toujours existé dans le fond. Fait que, merci. Le temps est déjà écoulé. Il faut que tu apprennes à diminuer tes dialogues. Là, mais... Check celui qui parle. J'hésite parce que c'est vrai que Freddy il est quand même très éternel, mais Jason aussi il est pas tuable, là, Chris. Écoutez, je vais y aller avec la question tout de suite avec Steve et Christophe cette fois-ci, parce que moi je veux savoir entre Jason puis Leatherface cette fois-ci, qui gagnerait. Puis là, je vais demander à Christophe pour commencer, tu as 1 minute. Ben,
Jason puis Leatherface, ben c'est tough, tu sais, parce que quand tu aimes ce beau cannibale-là, avec sa belle grosse chainsaw, tu dois te rendre à l'évidence que Jason, ben oui, il est pas tuable. Il revient toujours. On l'enterre, un éclair le ressuscite, sinon c'est une télékinésique qui sort du lac. Leatherface, c'est juste un dude lent qui a une chainsaw. Il a un bel arme, mais je pense que j'irai avec Jason. Jason, je suis sûr que Steve va être d'accord avec moi. Je pense. Comment? Oui, ok, ben oui, mais c'est sûr, je veux dire, Leatherface, personnellement, Leatherface, je l'adore, mais il va pas gagner. Non. Parce qu'il mangera pas Jason. Jason est dégueulasse, c'est comme il est pourri. Là, il est comme, si on parle de Jason 7, mettons, là, je le mangerais pas. Là, être un cannibale, là, je me laisserais mourir. C'est juste de la viande vieillie, c'est tout. Vieilli 40 ans. Mais non, mais. Tapé en plus. Hein. Je suis totalement d'accord. Moi, de base, je ne suis pas un super fan de Texas Chainsaw. Le premier, en fait, le premier Texas Chainsaw et même le premier Friday the 13 ne sont vraiment pas mes préférés. Je préfère aussi pas le funniest, là, mais le craziness du deuxième au premier, tant qu'à ça. Je trouve ça plus... c'est peut-être parce que quand j'ai vu le film, j'étais vraiment plus vieux, puis Texas Chainsaw m'a pas vraiment fait peur. En fait, le premier souvenir que j'ai de Texas Chainsaw, c'est même pas dans Texas Chainsaw, c'est dans le film des camps de vacances de l'école. Classe vacances, là, qui regardent. Summer School. Avec les lapins, là. Ouais. Fait que, excellent. mon souvenir de quand est-ce que j'ai vu les Texas Chainsaw, je m'en rappelle pas. Sauf que je me rappelle très bien d'avoir vu Next Generation, je pense, avec Renée Zellweger et Matthew McConaughey, qui est terriblement mauvais. Donc, j'ai haï ça. Donc, ça a comme... Texas Chainsaw, pour moi, n'a jamais vraiment été là. Et je vais avouer qu'on parlait de remake plus tôt, une autre fois, whatever. Mais les remakes m'ont comme remis dans Texas Chainsaw. J'ai trouvé qu'ils étaient vraiment bons, les deux qui ont été faits, The Beginning puis le Texas Chainsaw. Et j'ai quand même apprécié le dernier de la... pas le dernier, l'avant-dernier de la série, là, celui avec... Texas Chainsaw 3D. J'ai quand même apprécié celui-là, sauf le timeline du film n'a juste aucun fucking sens, là. Mais... mais là, on ne parle pas de Jason versus Leatherface. Parce que là, on peut parler des films aussi. Ouais, non, je sais. Ouais, je suis parti, mais non, mais c'est... On discute, c'est hors route. Ça me dérange c'est Jason All the Way. C'est Jason All the Way. C'est Jason... Leatherface, il est imbécile, là. Il n'est pas juste imbécile, il est tuable. Ouais, c'est ça. Puis il est très tuable. Fait que Jason ne l'est pas. Jason va toujours revenir. Et la seule chose qui peut arrêter Jason... c'est un esti de lawsuit entre les producteurs. C'est pour ça qu'on n'a pas de film. Ou c'est sa mère. C'est vrai. Je ne demanderai pas la question à Stéphane, parce que je pense que Stéphane est d'accord avec ce qui a été dit. Jason, entièrement. All the way. Il n'y a pas de problème. Mais si on parle de l'influence ou de l'impact ou du côté... quel est le meilleur film? On peut en parler longtemps, puis je sais que Stéphane a lu aussi le livre Massacre à la tronçonneuse de Julien Sévéon, qui disséquait la genèse, la production, la réception du premier film. Puis pour moi, même si, Steve, t'as le droit de ne pas être fan du premier, mais moi, pour vrai, c'est mon film d'horreur préféré de tous les temps. On dirait que c'est un documentaire. Moi, les personnages, j'y croyais. Ils sont là, c'est des hippies, ça se passe en 74. On est là avec eux, puis il y a cette famille de débiles-là
inspiré un peu de l'histoire de Ed Gein, au Wisconsin, tout ça, qui était un profanateur de tombes, nécrophile, tout ça. Puis on arrive dans cette maison-là terrifiante, il y a des ossements, du mobilier fait en ossements partout. Oui. Mais ça, tu sais, puis l'histoire de Ed Gein a inspiré tellement de films, puis c'était le premier, ça a été ça avec, bon, il y a eu D-Range aussi, c'est un des premiers films que Tom Savini a travaillé au niveau des effets spéciaux, qui était un peu un téléfilm, mais Massacre à la tronçonneuse, il y a une chaîne de ça, la terreur, tu te fais poursuivre dans les bois par un débile avec un masque de peau humaine. Ouais, mais juste l'ambiance du film est palpable. C'est hallucinant. Ça, moi, je l'ai vu à 13 ans, j'ai été traumatisé à vie. C'est un de mes films préférés aussi, parce que l'ambiance, tu sais, on entendait beaucoup à l'époque, ouais, c'est un film gore, c'est atroce et tout. Non, il y a 2 gouttes de sang dans le film. C'est tout. Juste quand il a pas au crochet, on voit 2 gouttes qui tombent par terre, c'est fini. Puis quand il se met la chainsaw sur la jambe, à peine. Voilà, à peine. Mais sinon, c'est des trucs qu'on imagine parce que c'est suggéré. C'est ça le génie du film. On pense que le crochet, il a passé à travers le chest à le personnage de Pam, mais pas du tout. On l'imagine parce que ça fait mal. On la voit se faire accrocher. Mais c'est ça le génie, un peu comme Spielberg par la suite avec Jaws. Il a eu de problème avec son fucking requin, qu'il est obligé de le suggérer plus que d'autres choses. Puis, ben, la terreur, on l'a fait dans notre tête. Ouais. Mais, tu sais, bon, Texas Chainsaw, c'était autre chose, mais pour vrai, tu sais, j'adore Jason, j'adore Freddy, tu sais, évidemment, là, on voit ici, tu sais, Jason, c'est une machine à tuer, il marche lentement, mais il va te rattraper, même si tu as des kilomètres. C'est génial. Les scènes gore, fantastiques. C'est un champion de marathon. Ouais. Exact. Mais Leatherface... ouais, on va sauter à l'autre question parce que c'est la dernière question. Ouais, c'est ça la dernière question. Oui, mais juste, attends une minute, tu parlais d'Ed Gein tantôt. Ouais. Avec Sur la route, il faut absolument aller sur les traces d'Ed Gein. Moi, j'ai déjà fait le voyage. J'ai déjà été dans sa ville, puis le kit. C'est vraiment intéressant. Au Wisconsin, c'est exactement. Ça? Qu'à côté, il y a la ville où est-ce que Robert Bloch, qui était l'auteur du livre Psychose, et là, c'est vraiment intéressant comme truc, mais c'est sûr qu'il va falloir aller là éventuellement. Oui, mais non. Ben, moi, personnellement, je suis moins fan de True Crime. Tu sais, les tueurs en série, ça m'a déjà fasciné. J'ai déjà lu des livres là-dessus. Ouais. Mais c'est vraiment plus le cinéma. Moi, j'irais plus aux restaurants qui ont ouvert dans la maison où ils ont tourné Texas Chainsaw Massacre. Il y a un restaurant, il y a un steakhouse qui existe. Tu peux manger un steak dans cette maison-là. Je trouve ça malade. Non, mais ça s'appelle The Gas Station. Non, ça, c'est une autre affaire, ça. Ça, c'est la gas station aussi. Ouais. Parce que la maison est un restaurant, mais la gas station, c'est cool aussi, ça. Tu peux aller coucher là. C'est un motel. Le Gas Station, moi, avec elle, j'ai fait partie d'un podcast et le gars du podcast est un des meilleurs amis du propriétaire du Gas Station, puis ils vont souvent. Il m'a dit, whenever, si vous venez au Texas, vous voulez coucher là, faire n'importe quoi, on vous arrange ça, puis on y va. Fait que c'est un rendez-vous, peut-être pour la saison 2. C'est sûr. Ben oui, moi, au Texas, moi, je vais y aller. Moi, j'ai toujours rêvé d'aller là, tu sais, pour ces raisons-là, principalement. Mais Austin, Texas, South by Southwest, tout ça, mais ouais. Je pense faudrait combiner ça avec faudrait combiner ça avec le Texas Frightmare, la convention qui n'a jamais été. Fait que là, c'est comme un winner. Ok, vas-y, Marc. Dernière question. La dernière question, ça va être 1 minute chaque personne. Et je veux que vous soyez expressif pour le faire. Donc, je vais commencer avec Chris. Chris, tu m'as dit que ta meilleure scène de gore, de meurtre, était la scène du radeau. Donc, en 1 minute, je veux que tu m'expliques pourquoi. Go! La scène du radeau dans le film The Burning, 1981, produit par Weinstein, hein, qu'on sait que... Ouais, en tout cas, on oublie. On va essayer d'oublier, exactement. Réalisé par...
c'est qui? Là, t'es pas en train de me convaincre que c'est la meilleure scène. Non, OK, la scène, il faut que je me dépêche. OK, là, on a la légende de Cropsy dans le film, un gars qui a été brûlé dans un accident, mais une prank qui a mal tourné, un peu comme Friday the 13, quelques années, un année auparavant. Puis là, lui, il revient, puis il est affreusement défiguré, on va le voir juste à la fin, mais la scène du radeau, ça dure 40 secondes, le montage est serré, il y a 6 personnes sur le radeau, il essaie justement de retrouver de la civilisation, parce qu'il y a des gens qui ont été tués, tout ça, puis il y a 6 personnes, Cropsy arrive dans un canot, puis là, il arrive avec ses sécateurs, puis il tue tout le monde de façon graphique, ça dure 40 secondes, c'est complètement débile. Merci beaucoup, Chris, pour la façon que tu l'as expliqué. Ouais. Mais la silhouette de Cropsy, on la retrouve sur le poster avec ses sécateurs. T'es pas arrêtable. T'es pas arrêtable. Ouais, je m'excuse. C'est ça le jeu. T'avais une minute. Ouais. On va y aller maintenant avec Steve. Steve, toi, tu m'as dit la fille séparée en deux dans la tente. Est-ce qu'on parle de la scène unrated ou rated? On parle de la scène unrated dans Jason Goes to Hell. Vas-y. C'est un des meilleurs kills. Et là, tu parles de Christophe parlait. Je le regarde sur YouTube encore, qui est un peu censuré. La fille s'appelle Deborah, qui se fait complètement rip-off en deux. Premièrement, cette scène-là est extraordinaire parce que quand tu regardes un film de Jason, un Jason Voorhees, qu'est-ce que tu veux voir? Ben, tu veux voir des meurtres aussi, mais tu veux voir du sexe et de la nudité. Et ça se matche tellement bien ensemble dans la série. Et c'est une des meilleures scènes de sexe et de kill qui existent dans tous les Jason et dans tous les films. On a une scène dans le bois, dans la tente. La fille est sur le gars, est sur le bord de l'orgasme, mais out of nowhere, t'as un pic. Mais là, il y a quand même un orgasme qui se fait là, à ce moment-là. L'orgasme se fait en même temps que le pic sort et rentre au travers de la fille. Et s'agite partout. C'est ça. Et là, il monte et il y a des coupes complètement en deux et en même temps, c'est comme si c'était l'orgasme du gars. Cette scène-là est une piece d'anthologie. Merci. Je dois te le donner, par exemple, même si je trouve que Jason Goes to Hell est probablement c'est le pire de la gang, je m'excuse. Là. Cette scène-là, je me rappelle pas de cette scène-là. Il faut que je réécoute le film. Parce que moi, le film, c'est pas mon pire. Moi, je l'ai. C'est dans mes tops de Friday the 13, mais je me rappelle pas de la scène. Si tu l'écoutes, écoute-les unrated, c'est vraiment... Oui, tu es obligé d'écouter. Il y a des films que tu regardes, unrated, Director Scott, mais sérieusement, Jason Goes to Hell, il y a vraiment une différence. Oui. C'est fou. C'est comme My Bloody Valentine, si tu veux. Écoute, attends une minute, je te lance un défi, Christophe. Pour le prochain En route, il faut que tu aies écouté Jason Goes to Hell. Ben oui, avec plaisir. Et moi, je vais le réécouter aussi. OK, ben oui, je vais faire ça. Mais pour vrai, là, tu sais, quand Martin m'a demandé, c'est quoi, Martin, comme ça ici, ma scène préférée, et je me suis demandé, au début j'ai écrit, mais là je l'ai pas envoyé tout de suite, c'est Jason X, la scène de la face dans l'espèce de... Tu l'avais écrit, mais j'ai décidé de choisir la scène du radeau. Mais c'est vrai que cette scène-là, elle est incroyable. Moi, quand j'étais au cinéma, j'ai vu ça, j'ai fait comme... Oh my God! Il gèle la face de la fille dans l'espèce de acide. De l'azote liquide. Puis là, bang, c'est le comptoir. Ah, c'est donc bien élevé. Puis ce film-là, tu sais, au début, je l'haïssais, puis après ça, je me suis mis à l'aimer vraiment d'amour. Là-dedans, il y a un meurtre aussi avec la pointe en spirale, je sais plus quoi, là, que le corps, il tourne. Ah oui! C'est beau. C'est comme tranquille. C'est vrille, là, ouais. Il y a David Cronenberg dans le film aussi, au début. Oui, au début. Tu fais comme, mais pourquoi lui, il a dit, je vais dire, OK, pour ce film-là, pourquoi pas? C'est juste pour faire un caméo, il voulait faire ça super. Comme, on va mettre Cronenberg. Stéphane, toi, ta scène favorite de gore ou de meurtre, c'était la scène de la hache dans Ténébré, et je suis tellement d'accord avec ça. C'est un point fort de ce film-là. Explique-moi en une minute. Ténébré? Non, c'est pas le dernier.
simple. Une cuisine avec une table, une fenêtre, un beau mur blanc comme chez Christophe. La fille attend avec un pistolet à la main, la main posée sur la table. Comme ça, elle attend. Et puis là, la fenêtre qui casse avec une méga hache qui vient lui couper le bras. Et là, à partir de là, ça devient graphique à souhait. La fille se tient l'avant-bras qui est coupé. Là, il ne manque plus rien. On voit le morceau qui avec le pistolet sur la table. Mais là, elle se tient. Et là, elle se pousse comme ça contre le mur blanc. Là. Et là, il y a 15 litres de sang qui partent en hurlant. C'est graphique à souhait, c'est de l'art à ce niveau-là. C'est de la peinture. Elle est comme ça, ça pisse partout, elle se retourne, tu sais pas par quel miracle, elle prend le coup de hache dans le dos, le mec a rentré super vite en même temps. Et le coup du bras, franchement, les 15 litres de sang là, sur un blanc, là, waouh, ça envoie lourd. Ah ouais. C'est tout. Hey, t'as bien terminé ça. Félicitations. Ça fait longtemps que j'ai vu cette film-là. Je l'ai réécouté il y a pas longtemps et franchement, c'est un des meilleurs, je trouve, de Dario Argento. C'est une scène qui est très contraste et qui est, comme dit Stéphane, très artistique. C'est très beau. Argento avec les couleurs, tout ça. Ah, c'est fini? Ben oui, c'est fini, j'ai plus de questions. Puis j'ai quand même quelqu'un à choisir aussi pour la section du meurtre préféré. Et je vais y aller avec Stéphane parce que je suis d'accord. C'était une scène qui avait beaucoup d'impact. Avec toutes les questions qu'on a eues, toutes les réponses qu'on a eues aussi, je vais devoir choisir un gagnant parmi tout le monde. Et c'est Steve, parce que Steve m'a vraiment fait rire avec The Witch et il fallait que je m'entende sur Jason Goes to Hell. Félicitations, Steve. Tu te remportes une bière des bières philosophiques. Je la boirai pas là parce que là, je suis fatigué. On va aller se coucher. Hein? On a passé une grosse soirée. Mais j'en profite pour dire un gros bye-bye à tout le monde. Merci pour l'épisode de Hors Route pour la première fois. J'espère que vous avez aimé ça, même si c'était pas nécessairement quelque chose qui était... why not? Pas tout. Moi, je suis gros fan. Ouais, sérieusement, fait que merci parce que si vous regardez cet épisode-là, c'est que vous êtes de nos membres Patreon, et que vous avez du fun. Et là, je vais tellement prendre un teaser de soit Stéphane ou Christophe qui disent comment ils trouvent extraordinaire tel film, tandis qu'ils le détestent, puis on met ça sur la page. On dit, moi, ça ne marchera pas parce que j'ai pas été capable. Ouais, effectivement. C'est quand même la diarrhée des morts. C'est extraordinaire. Good. Why not? Ben, merci beaucoup tout le monde. À la prochaine.